Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme vous avez pu le voir, on va parler une nouvelle fois des Chevaliers de Rennes. C'est dingue, il y a quasi aucune info sur eux, mais j'arrive à être hypé et en parler. Vous savez que j'adore ce concept de chevalier et une nouvelle idée m'est venue pour les Chevaliers de Rennes et surtout le fait qu'ils soient absents du 8, une absence au final voulue et non oubliée. Rian Johnson a enfin parlé des Chevaliers de Rennes. Je vais vous traduire littéralement ce qu'il a dit. J'imagine que j'aurais pu les utiliser à la place de la garde prétorienne, mais ça aurait eu l'air de les gâcher parce que tous ces gardes devaient mourir. Et si Kylo avait une sorte de connexion avec eux, cela aurait rajouté une complication qui n'aurait pas aidé la scène. La vérité, c'est que je n'ai pas vu une place dans le film convenue pour eux. Donc là, déjà, contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas été oubliés. Rian Johnson a confirmé sans faire gaffe que Kylo Ren est bien connecté aux chevaliers, puisqu'il ne voulait pas les gâcher en les tuant comme sont morts les prétoriens. Et surtout, ça n'aurait pas été logique que Kylo Ren les tue. Je l'avais dit ça en plus, souvenez-vous dans la dernière vidéo sur le sujet, j'ai dit que les chevaliers et Kylo Ren ont une sorte de connexion qui les unit. Et il a bien dit qu'il ne voulait pas les gâcher, sinon il aurait pu les mettre à la place de la garde prétorienne, ce qui veut dire qu'ils sont un peu plus importants que prévu. Enfin bref, voilà déjà, là ça renforce un peu plus leur apparition dans l'épisode 9. Mais rien n'est sûr encore, attention. Maintenant, je vais vous parler de mon idée par rapport à l'absence des chevaliers dans les deux films. Vous savez que Snoke a voulu et a même détruit l'espoir de la galaxie en détruisant la capitale et la Nouvelle République avec les membres du Sénat sur la planète Osnai Prime. Mais il faut savoir, contrairement à l'époque où la République n'était que sur Coruscant principalement, eh bien la Nouvelle République changeait plusieurs fois de capitale. À la base, elle était sur Chandrila. Retenez bien ce nom, c'est important pour la suite. Bref, tout ça pour dire au final que la Nouvelle République avait des relations partout. Mais comme on peut le voir dans l'épisode 8, à la fin, quand Leia décide d'envoyer des messages d'aide à tous les alliés de la République dans la galaxie, personne ne répond. Au départ, on pourrait dire parce qu'ils ont peur du Premier Ordre, mais c'est là que mon idée arrive. Et si, avant la destruction de la Nouvelle République, avant l'épisode 7, Snoke aurait envoyé les Chevaliers de Rennes capturer ou même tuer tous les alliés de la République pour éviter qu'ils viennent en aide à la Résistance et gênent les plans de Snoke. Retenez aussi que c'est dit dans le film à la fin que le message a bien été reçu, mais qu'il n'y a pas de réponse. Le Premier Ordre aurait pu, par exemple, je pense, bloquer les communications pour éviter que la Résistance appelle des alliés, mais rien, comme si le Premier Ordre savait que ça ne servait à rien. Et pour en revenir à cette fameuse mission d'extermination des alliés de la Résistance pourrait en fait apparaître dans la fameuse vision de l'épisode 7. Je vais vous expliquer. Comme je l'ai dit, Snoke aurait pu envoyer les Chevaliers de Rennes avec Kylo Ren avant les événements de l'épisode 7 pour avoir un coup d'avance sur la Résistance. Et au final, l'endroit qu'on peut voir dans la vision de Rey avec les Chevaliers de Rennes pourrait être tout simplement Chandrila, la première capitale de la Nouvelle République, mais surtout le lieu de naissance de Kylo Ren. D'où le fait que Kylo Ren apparaît aux côtés des Chevaliers dans la vision. En sachant que c'était la planète de Ben, il aurait pu aider les Chevaliers à passer plus facilement et surtout savoir qui attaquer pour soumettre la planète. Et la personne en question qui dirige cette planète est tout simplement Mon Mothma, qui était aussi la première chancelière de la Nouvelle République avant qu'elle soit déplacée. Et Kylo Ren aurait tout simplement pu, avec ses chevaliers, attaquer sa planète natale pour tuer tous les alliés de la Résistance pour le futur plan de Snoke. Et peut-être même que c'était une sorte d'épreuve pour Kylo Ren pour vraiment montrer qu'il est avec Snoke. Tuer tout simplement ceux qui viennent de sa planète. Et peut-être que c'est là-bas qu'ils ont récupéré les informations sur l'emplacement de la Nouvelle République. Kylo Ren décide d'apporter ces informations à Snoke pendant que les chevaliers continuent leur chasse aux alliés. Et hop, on atterrit au début de l'épisode 7, Kylo Ren donne les informations de la Nouvelle République à Snoke, et Snoke envoie Kylo Ren chercher la carte manquante qui les mènera à Skywalker, qui je le rappelle, est un allié de la Résistance. Donc au final, Kylo Ren continue sa mission de chasse aux alliés. Franchement les gens, c'est tout à fait logique, ça expliquerait dans la vision tous les cadavres autour des chevaliers qui seraient en réalité des habitants de Chandrila tués par les Chevaliers de Rennes. Et la construction qu'on peut voir furtivement derrière eux serait sûrement, on va dire, le quartier général de Mon Mothma. Et ça expliquerait aussi pourquoi Kylo Ren n'est plus avec les chevaliers, parce qu'il a décidé de ramener les infos contenant l'emplacement de la Nouvelle République à Snoke, ce qui a permis ensuite de bien viser la nouvelle capitale de la République avec la base Starkiller. Il y a aussi le fameux plan quand la base Starkiller tire, on voit un plan avec Kylo Ren qui regarde le laser passer, un peu pour dire en gros, c'est grâce à moi tout ça. Est-ce que je suis sûr de ce que j'ai fait ou pas? Enfin, c'est comme ça que je le vois personnellement. Et au final, tout ça, ça explique aussi pourquoi il n'y a aucune réponse au message envoyé à la fin du 8, parce que je suis presque sûr que ce message est sûrement arrivé à Chandrila aussi. Mais si c'est comme je l'ai imaginé, ils sont sûrement tous morts et les chevaliers ont sûrement continué leur mission en allant sur d'autres planètes alliées à la Résistance pour les exterminer, d'où leur absence dans l'épisode 7 et 8.
Et maintenant, sachant que Snoke est mort, Kylo Ren, qui est le nouveau suprême leader, va sûrement rappeler les chevaliers de Ren à ses côtés. En sachant que Kylo Ren veut détruire les Sith et les Jedi principalement, j'ai une autre petite idée. L'idée, c'est qu'il décide tout simplement, avec les chevaliers, d'attaquer tous les lieux qui ont appartenu aux Jedi et aux Sith. Et pour ça, il a besoin d'un objet pour trouver les lieux. Donc, la première cible de l'attaque serait tout simplement Ahch-To. Et là-bas, Kylo Ren trouvera la fameuse boussole qui a aidé Luke à trouver Ahch-To des années avant. Kylo Ren pourrait s'en servir pour trouver les autres lieux qui ont appartenu aux Jedi pour les détruire. Il faut savoir que la boussole apparaît sur la table de chevet de Ben dans le flashback. Donc, il a dû l'étudier et doit savoir s'en servir. Il a même peut-être trouvé certains lieux qui appartenaient déjà aux Jedi à l'époque. Et grâce à cette boussole, il tombera sûrement sur le fameux château de Vador sur Mustafar, qui, je le rappelle, est construit au-dessus d'une grotte Sith, donc un lieu puissant dans la Force. Un truc qui correspond bien à la boussole. Et je rappelle aussi que Snoke porte une bague faite à partir d'un bout du château de Vador. Donc mes idées actuelles peuvent très bien être liées à ma dernière théorie sur les chevaliers dispo sur ma chaîne, où je dis en gros que la base des chevaliers serait le château de Vador sur Mustafar, et sûrement l'un des seuls lieux que Kylo Ren et ses chevaliers ne vont pas détruire. Après, Kylo Ren aurait très bien pu découvrir l'emplacement du château de Vador dans la base de données de Snoke, en sachant qu'il est le nouveau suprême leader, il a bien dû fouiller dans les données de Snoke, et donc trouver l'emplacement de Mustafar et du château. Mais vous savez que moi, j'aime avoir plusieurs chemins, c'est toujours mieux qu'un seul chemin qui va peut-être tout simplement te mener vers un mur. Voilà, en gros, ça veut dire que j'aime pas avoir qu'une seule théorie, j'aime bien en avoir plusieurs. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Enfin voilà, je vous ai exposé toutes mes nouvelles idées pour les chevaliers, je n'ai plus rien en stock pour le moment, mais croyez-moi, des vidéos sur eux, il y en aura encore je pense. Maintenant c'est à vous de jouer et de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer si vous trouvez que c'est trop what the fuck, si ça va jamais arriver, même si j'essaie vraiment de toujours faire des théories, j'aime pas ce mot, j'aime bien dire idées, j'aime bien dire mes idées. J'essaie toujours de vous proposer des idées quand même qui ont un minimum de sens et j'essaie de les lier avec des événements, mais exprimez-vous dans les commentaires, hein, c'est là pour ça. Si vous avez d'autres idées, les commentaires sont encore là pour ça. Exprimez-vous et surtout, comme d'habitude, avec respect. Voilà, moi sur ce les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous fais la même chanson à chaque fois. Le petit like, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit et moi, encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir. Donc je compte vraiment sur vous. Et bien sûr, comme j'ai dit juste avant, le commentaire, tout ça, enfin pour me dire ce que vous en avez pensé, etc., etc. Et vous abonner à la chaîne, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà, si vous le souhaitez. Sur ce, je vous laisse. Pensez à activer la petite cloche, c'est important parce que les gens oublient souvent et avec YouTube, tout ça. Bref, je vais pas vous faire la même chanson. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.